J'ai eu un mariage éclair avec le beau gosse distant de l'époque du lycée. La nuit de nos noces, je me suis blottie contre lui, une main autour de sa taille, et il a dit qu'il était fatigué. Le lendemain, j'ai enfilé une tenue de nuit un peu légère, et il m'a dit d'aller dormir tôt. Je n'en pouvais plus et étais prête à faire le premier pas, mais il s'est enfermé dans la chambre d'amis et m'a rappelé « Nancy, calme-toi. On ne force pas l'amour. » Je ne me calmais pas du tout, peu importe si c'est doux, il faut que ça étanche ma soif. Le 3e jour, il s'est enfui. Plus tard, furieuse, je lui ai lancé un accord de divorce, et il m'a soulevée d'une seule main, me jetant sur le lit. Tremblante, je lui ai rappelé « Alex, on ne force pas l'amour. » Il a ricané doucement « Tu ne sauras pas si c'est doux avant d'avoir essayé. » J'ai précipité mon mariage. Mon mari était le beau gosse distant à l'époque, maintenant connu dans notre cercle comme le PDG distant et puissant. La nuit de nos noces, j'ai réussi à me préparer et à me glisser au lit. J'entendais faiblement l'eau couler dans la salle de bain. Rien que la pensée de ce qui allait arriver faisait rougir mes joues. 10 minutes plus tard, j'ai senti le lit s'enfoncer à côté de moi, le parfum mentholé de son gel douche se mêlant doucement à l'odeur de sa peau. Mon visage est devenu rouge quand j'ai passé une main autour de la taille d'Alex par derrière, me blottissant contre lui. J'ai appelé d'un ton aguicheur « Chérie ». Alex a légèrement marqué une pause, puis s'est tourné et m'a enveloppé de ses bras, déposant un doux baiser sur mon front. Je suis vraiment fatiguée, dormons. Dormir ? J'étais un peu décontenancée. Tu es fatiguée ? Je n'ai pas pu m'empêcher de demander. Il a ricané et m'a rétorqué, tu n'es pas fatiguée. Il a ajouté, mais si tu veux faire autre chose, je pense que je peux tenir le coup. Il m'a serré un peu plus fort, nous faisant nous allonger encore plus près. Dormons, c'est tout, la voix d'Alex était un peu rauque. J'ai soupiré intérieurement, bon, peut-être qu'il est trop fatigué pour être à la hauteur. Je me suis consolée, tout vient à point à qui sait attendre. De plus, après toute la journée de mariage, j'étais moi aussi plutôt éreintée. Avec son souffle chaud près de mon oreille, je me suis blottie dans ses bras, rougissante, et me suis rapidement endormie. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, le lit était déjà vide. M'étirant paresseusement, mon téléphone a vibré avec un appel de ma meilleure amie, sa voix forte résonnant dans le haut-parleur. « Nancy, raconte-moi tout sur ta nuit de noces. Comment ça s'est passé ?» J'ai instinctivement serré le téléphone pour empêcher toute conversation révélatrice. « Rien, j'ai juste dormi. Pas même un baiser », ai-je murmuré. « Fatiguée ? Trop fatiguée la nuit de noces ? Vraiment ?» Mon amie était incrédule. « Tu as mis la lingerie sexy que je t'ai donnée ? » « Non, » ai-je répondu. Elle m'avait offert 2 nuisettes suggestives. L'une était une robe nuisette noire à fines bretelles, et l'autre une tenue d'écolière d'un blanc immaculé. Elles étaient si ingénieusement conçues que rien qu'à les regarder, on aurait eu honte. « Ce soir, tu mets ça et tu le conquiers. Avec ta petite silhouette, qui ne serait pas éblouie. »« Laquelle devrais-je mettre ?» ai-je murmuré. « La noire. Les hommes adorent ce qui est sexy. » La voix forte de mon amie a retenti de nouveau. « Nancy. » Une voix grave m'a ramenée à la réalité. J'ai paniqué. Quand Alex était-il arrivé à la porte ? J'ai rapidement raccroché. « As-tu besoin de quelque chose ?» ai-je demandé. Il m'a lancé un regard entendu. « Lève-toi et mange. » Sur la table de la salle à manger se trouvait le petit déjeuner qu'il m'avait laissé. Je me suis concentrée sur mon repas pendant qu'il ajustait sa cravate à côté de moi. Vérifiant sa montre, il a dit « Je vais au bureau maintenant. » D'accord, j'ai hoché la tête, me souvenant soudain de quelque chose et roucoulant « Chérie, rentre tôt. Nous avons des affaires importantes plus tard. » Il m'a doucement ébouriffé les cheveux, avec une expression inhabituellement douce. « D'accord. » Alex et moi nous sommes mariés pour des raisons d'affaires, sans lien émotionnel. Nous étions camarades de classe au lycée, mais il était l'intello intouchable, et moi l'héritière négligée. Le plus proche que nous ayons été, c'était sur le bulletin scolaire. Il était perpétuellement premier, et moi toujours 2e. À l'origine, il était censé épouser ma demi-sœur. Mais Lily a fait des folies avant le mariage, et la nouvelle est parvenue à la famille d'Alex. Ils avaient une réputation à préserver et ne l'auraient pas épousé, mais l'union était déjà scellée entre les familles, alors moi, étant la fille aînée, j'étais le choix suivant. Chez nous, je n'ai jamais été favorisée, surtout avec mes demi-frères et sœurs. Si je n'avais pas travaillé durant toutes ces années, j'aurais été mise à la porte depuis longtemps. Mon père, vieillissant, voulait déléguer des responsabilités. Malgré mes efforts, il favorisait toujours son fils incompétent.
Pour être honnête, ce mariage était le plus grand avantage que je pouvais obtenir. Au mariage, les deux familles ont laissé entendre que nous devrions avoir des enfants bientôt, et le grand-père d'Alex a même promis 1 milliard pour le premier petit enfant, garçon ou fille. J'avais besoin de cet enfant pour stabiliser ma position. Ça semble ridicule, mais dans ce milieu, le mariage et les enfants sont des outils de négociation et un signe de force. Tout est question d'intérêt. J'ai soupiré et je me suis préparé pour la bataille de la nuit. J'ai subtilement essayé cette nuisette noire, admirant le reflet dans le miroir. Ouah, le Créateur est un génie. Cette nuit-là, la lune était brillante, et seule une lampe tamisée était allumée dans la chambre. M'avançant, j'ai passé mes mains furtivement autour de la taille d'Alex. Ouah, c'était agréable. Il jeta un coup d'œil à ma tenue, et son regard s'est assombri. Chérie, c'est ma période d'ovulation. Essayons de faire un bébé, d'accord ? J'ai passé mes bras autour de son cou, pressant mes lèvres contre les siennes. Il hésita un instant, puis prit le dessus, approfondissant le baiser. Je devais admettre que cette petite nuisette faisait des merveilles. Le souffle s'est accéléré, le cœur battait la chamade, juste au moment où les choses allaient s'intensifier. Il s'est retiré, me couvrant de la couverture. Dors. C'est tout ? Est-ce qu'il essaie d'être chaste ? Embrasser ne me rendra pas enceinte. Mec. Regardant la couverture, j'étais perplexe. Peut-être qu'il n'aime pas le sexy, peut-être qu'il aime l'innocent. Laisse-moi 1 minute. J'ai rapidement enfilé l'autre tenue. À califourchon sur lui, mes mains se sont promenées partout. Avec des sourcils levés et une voix séductrice, j'ai taquiné « Frérot, tu aimes celle-ci ?» Pendant 1 seconde, les yeux d'Alex se sont embrasés. Il m'a rapidement plaqué, avertissant « Nancy, arrête ça !» L'ambiance était complètement brisée, et j'ai perdu mon sang-froid. Qui a commencé ? Alex, tu es sérieux ? Il m'a regardé, son regard s'assombrissant. Pour qui me prends-tu ? Un simple outil pour faire des enfants. Un outil ? Tu n'es même pas celui qui porte le bébé. Ai-je rétorqué avec colère. Les hommes infidèles savent rentrer à la maison pour finir le travail. Toi, tu ne me laisses même pas te toucher. Es-tu sûr que ce n'est pas toi qui as un problème ? Je n'ai pas de problème. D'accord, alors laisse-moi te toucher, juste pour vérifier. Bien sûr, le visage d'Alex était tout à fait mon genre, mais s'il n'était que de l'apparence et aucune substance, alors ce joli visage n'est qu'un gâchis. J'agitais les mains vers lui, visant sous la ceinture. Alex me retint, les sourcils froncés d'incrédulité. Nancy, tu es devenue folle. J'ai admis que j'étais un peu folle. Après toutes ces années, je n'avais jamais entendu parler d'Alex ayant une petite amie. À l'école, il était le génie distant et le beau gosse de l'école. Les filles faisaient la queue sur des kilomètres, mais il était trop fier pour quiconque. Maintenant, il est le chouchou des mondains, beau, riche et irréprochable, sans scandale de tabloïd. En y repensant, ce n'est pas juste un requin froid et insensible. Clairement, c'est lui qui a le problème, il fait juste semblant de garder une façade. Pas question. Ce soir, je vais passer à l'attaque, même si ça signifie être complètement agressive. Mais pendant que j'étais distraite, il a fui dans la chambre d'amis. Furieuse, je me suis jetée après lui. Il s'est enfermé dans la chambre d'amis. Nancy, calme-toi. Les choses forcées ne sont pas douces. Je ne pouvais pas me calmer. Les fruits cueillis de force ne sont peut-être pas sucrés, mais au moins ils étanchent votre soif. J'ai crié de frustration à sa porte. Si tu as un problème, dis-le. Je te prendrai rendez-vous chez un spécialiste dès demain matin. La médecine est si avancée maintenant, ne sois pas dans le déni. Il m'a ignoré, et ça m'a exaspéré. Le 3e jour, j'ai mis les bouchées doubles. J'ai spécialement préparé un plat de rognons sautés, une assiette de poireaux aux huîtres et une grande marmite de soupe de tortue. Je refuse de croire qu'il est si inutile. Mais ce crétin n'a pas décroché son téléphone, et finalement, c'est son assistante qui m'a rappelé. Madame, le patron a dû partir à l'étranger en urgence pour le travail. Juste pour vous informer, il est probablement dans l'avion maintenant. Super, il m'évite. Alex est parti plusieurs jours, et j'avais l'impression d'être dans un faux mariage. Peu de temps après, mon père m'a demandé de rentrer dîner. Ce type adore jouer la carte de la famille heureuse, même s'il sait que l'histoire de belle famille n'est que de la façade. Pourquoi Alex n'est pas venu avec toi ? A demandé mon père, me voyant seul. Il est parti à l'étranger pour le travail, ai-je expliqué. À table, ma demi-sœur, Lily, m'a regardé d'un air sournois.
Tu ne sais probablement pas, n'est-ce pas, ma sœur? Émilie est partie à l'étranger avec Alex aussi. Regarde ses photos sur les réseaux sociaux. Lily a fait défiler exprès le fil d'actualité d'Émilie, me montrant un selfie qu'elle avait pris. En arrière-plan, on pouvait voir le profil d'Alex. J'ai entendu dire qu'il s'est offert un collier de diamants pour Émilie aux enchères. Tout le monde dans ce milieu sait qu'Émilie est amoureuse d'Alex depuis des années. Ses parents étaient tous pour leur mariage. Mais ensuite, l'entreprise familiale d'Émilie a subi un désastre, a perdu énormément, et étant motivée par le profit, les parents d'Alex ont choisi ma famille pour l'alliance. À peine mariée, et tu es déjà laissée de côté comme ça? On dirait que tu n'es pas vraiment son genre? Lily s'est moquée. Mon expression a à peine changé, et j'ai souri légèrement. Oui, j'ai tendance à ne pas être du genre populaire. Au fait, si tu n'avais pas été surprise avec ces célébrités de seconde zone et que tes fiançailles avec Alex n'avaient pas été rompues, ce titre de madame aurait été le tien. Nancy, toi. Lily balbutia. Ça suffit, n'étions-nous pas censés ne plus jamais en parler? A interrompu ma belle-mère, claquant ses baguettes sur la table. Bien, bien, qu'est-ce que tout ce bruit? A grogné mon père, fronçant les sourcils. Nancy, arrête de rappeler l'erreur de ta sœur. A-t-il grondé, puis s'est tourné vers Lily. Lily, sans ta sœur, comment aurais-tu réglé le problème que tu as causé? Tu n'as pas appris à te comporter? Tu as presque ruiné la réputation de la famille. Lily est restée silencieuse après la réprimande, mais j'ai juste haussé les épaules avec un sourire. J'ai envoyé un SMS à Alex sous la table. Qu'est-ce qui se passe entre toi et Émilie? Quelques minutes plus tard, il a répondu, il n'y a rien entre nous. Ah, que signifie il n'y a rien entre nous? Un instant après, il a ajouté. Je la connais, mais nous ne sommes pas proches. Pas proches? Émilie était sa camarade de collège et lui courait après depuis. Si ce n'est pas être proche, alors que sommes-nous, des étrangers? Frustrée, j'ai refermé mon téléphone avec rage. Le repas s'est terminé avec chacun perdu dans ses pensées. Finalement, mon père a soupiré et m'a prise à part. Nancy, rejoins-moi dans le bureau. Je me suis levée et l'ai suivi. Comment va ta vie conjugale avec Alex? A-t-il demandé. Ça va bien. Il a hoché la tête, puis a demandé, j'ai entendu dire que tu étais occupé par le projet de centre commercial de l'entreprise dernièrement. Oui, aujourd'hui il y a un dîner d'affaires. Nous allons rencontrer des entreprises prometteuses pour le suivi, ai-je répondu. Tu as bien géré ce que je t'ai confié, et j'en suis rassurée, a-t-il commencé, me félicitant, puis a changé de ton, mais avoir un enfant devrait être ta priorité. Le mariage se stabilisera avec un enfant, et les deux familles obtiendront plus d'avantages et de ressources. Ne perds pas de vue l'essentiel. Je comprends, papa, ai-je répondu doucement. Il a esquissé un doux sourire. Nancy, tu as toujours été sensée. C'est rassurant. Pas comme Lily et Ken, ils sont un peu gâtés. Nous sommes tous de la famille, alors essayez de vous entendre. Je n'ai pas pu m'empêcher de ricaner intérieurement. La famille, hein? Dans cette maison, qui m'a jamais traitée comme de la famille. Je suis née de l'aventure de mon père avec une petite vedette avant qu'il ne se marie. Ma mère biologique voulait épouser quelqu'un de mieux, mais m'a laissée quand je suis née fille, en empochant un gros dédommagement. En moins d'1 an, mon père a épousé quelqu'un du même rang social et a eu de nouveaux enfants. Ils sont salués comme les légitimes, tandis que je ne suis que l'enfant illégitime négligé. La famille de ma belle-mère ne me supporte pas, et mon père est toujours occupé par les affaires. Il m'a pratiquement ignorée toute ma vie. J'ai été élevée par une nounou, et elle me disait toujours que mon père aimait les enfants obéissants et bien élevés. Alors, dès mon plus jeune âge, j'ai travaillé dur à l'école juste pour lui faire voir que je suis sa fille et que je ne suis pas moins que n'importe qui d'autre. Chaque fois que Lily et Ken voulaient quelque chose, ils n'avaient qu'à bouder et il acceptait. Mais je ne pouvais pas faire ça. J'avais trop peur. Il ne souriait et ne me félicitait que lorsque je ramenais une note parfaite à un examen. Quand Lily a eu un mariage arrangé, mon père a dit que j'étais sa fille, alors je devais épouser Alex pour ma sœur. Il a dit que c'était mon tour et ma chance. Je n'ai pas hésité, j'ai accepté. En tant qu'enfant illégitime, épouser quelqu'un comme Alex semblait à tout le monde décrocher le gros lot. Après le dîner, je suis partie. À la fête, après avoir discuté avec quelques partenaires commerciaux familiers, j'ai rencontré inopinément ma meilleure amie Lucie. Elle m'a rapidement tirée à part. « Oh, ma petite abeille affairée, comment ça va? Pourquoi ne nous as-tu pas mis au courant des détails ?» Elle avait ce sourire malicieux, comme si elle savait tout. C'était précisément le sujet dont je ne voulais pas parler. J'ai répondu doucement,
Alex est en voyage d'affaires. Il est à l'étranger. Ouah, déjà une relation à distance après seulement quelques jours de mariage. Lucie a dit, étonnée. Alors tu n'as toujours pas accroché ce type au placé? Je n'arrive pas à le retenir, comment suis-je censée l'accrocher? J'ai fait signe de parler plus bas. Mon ami s'est soudainement souvenu de quelque chose. Et, la rumeur court dans les cercles mondains qu'Émilie voyage avec ton Alex. Il lui a même acheté un collier aux enchères. Il se passe quelque chose entre eux deux? Je ne sais pas, il a dit qu'il n'y avait rien entre eux. Alors que mon amie se tournait pour se servir un verre, elle a montré du doigt quelqu'un non loin et a crié. « Eh, Nancy, ce n'est pas ton mari. » Je n'ai pas pu m'empêcher de regarder où elle montrait du doigt. Cela ressemblait bien à quelqu'un qui partageait le profil d'Alex de côté. La voix de Lucie était un peu forte, et l'homme a tourné légèrement la tête. « Oh, je me suis trompée. Mais ils se ressemblent tellement, je pensais que c'était ton mari. » À ce moment-là, nos regards se sont croisés et nous avons tous deux figé. Il s'est approché le premier et a dit bonjour. « Nancy, ça fait longtemps. » Je me suis ressaisie et j'ai souri. « Ça fait longtemps, Félix. » Mon ami était choqué. « Vous vous connaissez ? » Voici ma meilleure amie, Lucie. J'ai présenté Lucie à Félix. Il tendit poliment la main. « Salut, je suis Félix, camarade de lycée de Nancy. » Il marqua une pause un instant et ajouta avec un sourire, « Et un bon ami aussi. » Lucie a soudain réalisé, « Oh, tu es le premier petit ami de Nancy. » « Ouah, Nancy, je me souviens que ton petit ami de l'université avait une vibration similaire. Alors tu as cherché quelqu'un comme lui toutes ces années ?» a-t-elle taquiné doucement à mon oreille. Je lui ai lancé un regard d'avertissement et j'ai expliqué maladroitement à Félix. « Il se fait tard, nous devrions partir. » Félix avait toujours un doux sourire. « D'accord. » Alors que nous étions sur le point de partir, il a soudainement appelé mon nom. « Nancy. » Je me suis retournée, et il a hésité avant de demander. « Ça te dérangerait que je te ramène chez toi ? Ça fait des lustres, et j'aimerais qu'on rattrape le temps perdu. » Avant que je ne puisse décider, Lucie a répondu pour moi, « Bien sûr, ça marche. » Puis elle m'a murmuré. « C'est ton premier amour, ma belle. Il faut que vous rattrapiez le temps perdu. En plus, tu n'as clairement pas l'air très heureuse avec ce mariage chic. Autant t'amuser un peu. » Puis elle m'a laissée seule avec style. J'étais un peu nerveuse en montant dans la voiture avec Félix. Après lui avoir donné mon adresse, nous avons eu un moment de silence. « J'ai entendu dire par un ancien camarade de classe que tu étais à l'étranger, » ai-je dit. « Oui, je viens de rentrer, » a-t-il répondu. « Oh !» Après une autre pause, il brisa le silence. « Comment vas-tu depuis toutes ces années ? » « Je vais bien, » ai-je répondu. Puis j'ai ajouté, « Je suis mariée maintenant. » Il est resté silencieux pendant quelques secondes, puis a dit doucement, « Oui, j'ai entendu dire, avec Alex. » J'ai regardé le profil de Félix et je me suis perdue un instant. Le jeune homme de mon passé était maintenant mature, avec un air sophistiqué. Mais ses légers sourires portaient toujours cette vibration juvénile de l'époque. Félix était mon compagnon de pupitre en terminale. C'était mon seul ami à l'époque et aussi un garçon que j'aimais bien. Au début, beaucoup de filles voulaient être mes amies, et j'ai reçu pas mal de mots doux de garçons. Mais très vite, Lily a répandu des rumeurs selon lesquelles j'étais une enfant illégitime, disant même que j'étais l'enfant d'une maîtresse, alors qu'elle, c'était la vraie. Après cela, tout le monde a commencé à m'éviter et à m'isoler, me regardant avec mépris. Seul Félix me traitait normalement, ne me jugeant jamais en fonction des ragots. Il était beau, doux, ne parlait pas beaucoup, mais ses mots étaient toujours réconfortants. Nous résolvions des problèmes ensemble, partagions des histoires intéressantes et explorions les rues derrière l'école. Ces moments étaient les seuls moments forts mémorables de ma jeunesse. Ce n'était donc pas surprenant que je sois tombée amoureuse d'un garçon comme lui à l'époque. Mais bientôt, les rumeurs se sont répandues sur notre relation secrète. L'école a appelé nos parents, et mon père est venu à l'école pour la première fois et m'a giflé pour me réveiller. « Nancy, la famille de ce garçon est trop pauvre. Tu ne devrais pas être avec lui, » a-t-il dit, ne mentionnant pas si l'amour de jeunesse était bien ou mal, juste que nous ne pouvions pas avoir d'avenir. C'est là que j'ai réalisé que je ne pourrais pas choisir qui j'épouse. Après cet incident, Félix a été transféré, et nous ne nous sommes plus jamais revus. À l'université, chaque fois que des garçons montraient de l'intérêt, je sentais instinctivement qu'ils avaient des arrière-pensées, que ce soit pour l'argent ou autre chose. Je suis sortie avec quelques garçons sans engagement,
le traitant comme un moyen d'égayer la vie. Mais je n'ai jamais attendu le véritable amour, sachant que je ne pourrais jamais le posséder. Félix conduisait lentement, mais finalement, nous sommes arrivés chez moi. À l'approche des fêtes, il y a pas mal de vendeurs de fleurs qui s'installent le long des rues voisines. Alors que nous étions arrêtés à un feu rouge, une petite fille a soudainement tapé à la vitre de la voiture, demandant si nous voulions acheter des fleurs. Félix a sorti un billet de $100 de son portefeuille et l'a tendu, puis a placé un bouquet de roses blanches scintillantes de petites lumières dans mes mains. J'étais un peu surprise, et il a expliqué. Soutenir les entreprises locales. Merci, mais... Je tenais les fleurs, me sentant un peu désemparée. Quoi ? Peur qu'Alex se fâche ? A-t-il taquiné ? Non, ce n'est pas ça. Il s'en fiche. Honnêtement, nous n'avons pas de vrais sentiments l'un pour l'autre. De plus, dans un mariage d'affaires, il est assez courant que chacun fasse sa propre vie. Je me souviens que tu aimes beaucoup les roses. Joyeux nouvelle par anticipation, a dit Félix en souriant. Merci. Je n'ai pas refusé de nouveau. Je l'ai remercié poliment et suis sortie de la voiture. Au revoir. Je n'avais pas fait 2 pas quand il a soudainement appelé mon nom, Nancy. Je me suis retournée et l'ai vu appuyé contre la voiture, me regardant droit dans les yeux. Il a ouvert la bouche, voulant dire quelque chose, mais a été interrompu par un rire sarcastique derrière moi. Tiens, n'est-ce pas Félix, de retour de l'étranger ? Me tournant vers la voie, j'ai vu Alex en bas, regardant froidement Félix. Et si tu montais pour une visite ? Félix a juste souri et a répondu, pas besoin. Je ne faisais que rattraper le temps perdu avec Nancy après une longue séparation. Ah oh ? Et comment se sont passées les retrouvailles ? Alex ricana. Très bien. Félix continua de sourire, ajoutant, après tout, la jeunesse vaut la peine d'être remémorée. Les yeux d'Alex s'assombrirent, un sourire narquois tirant ses lèvres alors qu'il disait « Eh bien, vas-y et remémore-toi, pendant que nous sommes occupés à fonder une famille. Il se fait tard, il est temps pour nous de nous reposer. » Disant cela, il me tira par le poignet et se dirigea vers la maison. Il serrait assez fort, et ça faisait mal. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui rappeler « Alex, sois doux. » Il m'a ignoré, sa colère soudaine me laissant perplexe. « Pourquoi es-tu de retour ? » Oh, ai-je interrompu votre petit rendez-vous ? Il a ricané. Nous nous sommes juste croisés par hasard. Ai-je expliqué impuissante. En plus, je ne t'ai même pas interrogé sur ta fuite à l'étranger avec une autre femme. Je me suis détournée, ne voulant pas m'occuper de lui. Il ouvrit la porte d'un air froid, son regard passant brièvement sur les fleurs dans ma main, puis les attrapant et les jetant à la poubelle près de la porte. Qu'est-ce que tu fais ? Je n'aime pas leur apparence. Il m'a traîné à l'intérieur, la porte se refermant avec un grand bruit. J'ai lutté pour me libérer, et il m'a plaqué contre la porte, m'embrassant. J'étais complètement abasourdie. « Qu'est-ce que tu fais ? » Hors d'haleine, il a répondu « N'as-tu pas dit que tu voulais un bébé ?» Je l'ai repoussé nerveusement, « Aujourd'hui n'est pas le bon moment, non. » Et tout ce temps, tu n'as fait que dire non. Il m'a soulevée sur lui par la taille. Perdant l'équilibre, je me suis agrippée à lui comme un koala. Rencontrant le regard dangereux dans ses yeux, un malaise soudain m'a envahi. « Alex, on ne peut pas forcer le bonheur. » Il lâcha un rire grave, murmurant à mon oreille, « On ne sait jamais avant d'essayer. » Son souffle chaud sur mon oreille m'a fait paniquer. J'ai lutté de toutes mes forces. « Lâche-moi. » Non, a-t-il répondu, aussi têtu que jamais. Tu. Il était trop fort. Incapable de me libérer, je lui ai mordu fort le coup de frustration. Il a grimacé de douleur, puis a étonnamment levé la main et m'a donné une tape sur les fesses. « Comporte-toi bien. » J'étais furieuse et embarrassée à la fois. « Espèce de salaud. Comment oses-tu me frapper ? Je vais te dénoncer pour violence domestique. » Ouvrant la porte de la chambre à coups de pied, il m'a jeté sur le lit, me lançant son téléphone. « Vas-y, appelle et demande si taper sur les fesses compte comme violence domestique. » Le visage en feu, j'ai lâché « Tu es impudique. » Il y a plus d'impudence à venir. Sa voix est devenue plus grave, alors qu'il me plaquait et tirait sur les boutons de sa chemise. Je ne pouvais pas le maudire, encore moins le combattre. Le temps a passé, et je me sentais au bord de la mort. Il s'est finalement arrêté, arborant un sourire victorieux, et a murmuré à mon oreille. Une pastèque forcée peut toujours être douce et désaltérante. J'étais fumante de rage. Le lendemain, il était parti, disparaissant après avoir couché avec moi.
Cela m'a rendu encore plus en colère. Traînant mon corps endolori, je me suis levée, jurant à voix basse. Mon téléphone sonnait sans arrêt avec des appels manqués de mon assistante. Il était presque 11 heures. Maudit homme, gâchant ma matinée. Bâillant, je me suis dirigée vers la salle de bain pour me rafraîchir. Voyant un collier brillant avec un énorme diamant bleu étincelant dans le miroir, j'étais perplexe jusqu'à ce qu'Alex appelle. Réveillé? Il avait l'air de bonne humeur. Éclaircissant ma gorge rauque, j'ai répondu. Tu aimes le collier? A-t-il demandé. Touchant le bijou clinquant, je n'ai pas pu m'empêcher de penser. Les diamants sont vraiment beaux. Mais les marques sur mon cou ont ravivé ma colère. Je n'aime pas ça. Je trouve qu'il est magnifique. C'est parce que tu as un goût affreux, ai-je ricané. Ah, pas aussi affreux que le tien, a-t-il rétorqué. Moi? Mauvais goût? Où ça? J'étais fumante de rage en raccrochant, traînant mon corps à moitié brisé au travail. En sortant, j'ai remarqué des gens affairés dans le jardin. Qu'est-ce que tout ça? Madame, monsieur veut remplir le jardin de roses, expliqua le chef d'équipe. Il est fou? Planter des roses en hiver? Il a mentionné construire une serre, ont-ils répondu. Incroyable. Occupée par le travail toute la journée, j'ai plus tard rendu visite à ma meilleure amie. Elle a remarqué le collier à mon cou et a taquiné. Ouah, n'est-ce pas ce collier de la vente aux enchères d'il y a quelques jours? On dirait que le grand patron l'a acheté pour sa femme. Puis, apercevant les marques sur mon cou, elle a pointé. Nancy, qu'est-ce que c'est? Vous avez fait le grand saut? J'ai hoché la tête d'un air penaud. Zut, vous allez vite. Tu ne faisais pas la difficile récemment? Cela m'a de nouveau énervé. J'ai fulminé, j'ai toujours pensé qu'il n'était pas à la hauteur, mais la nuit dernière j'ai découvert. Découvert quoi? Qu'il est trop. J'ai failli mourir d'épuisement. Raconte-moi tout en détail. J'ai fini par lui raconter les événements de la nuit précédente. Elle a ri si fort qu'elle a failli tomber. Les hommes jaloux sont assez amusants. Félix et moi, il ne se passe rien. Pourquoi est-il même jaloux? Je suis complètement sans voix. Ma meilleure amie s'est tapé la cuisse. Ma belle, tu crois qu'Alex t'aime secrètement? Vous n'étiez pas à l'école ensemble? Pas du tout, on s'est à peine dit 2 mots, ai-je nié immédiatement. Nous étions dans la même classe à l'époque, mais même si Alex était intelligent, il était si arrogant, si prétentieux, comme s'il regardait toujours de haut. En plus, il était toujours premier de la classe, et moi j'étais deuxième. Alors oui, j'avais envie de lui donner un coup de pied. La seule fois où nous nous sommes croisés, je l'ai confondu avec Félix. Lui et Félix se ressemblent un peu, mais leurs personnalités sont le jour et la nuit. J'apprécie l'ambiance douce et chaleureuse de Félix. Alex est tout distant et froid, pas mon truc, à moins d'avoir un cerveau d'amoureux fou. Le coup de folie d'hier, probablement juste un truc territorial machiste. Je ne sais pas, j'en ai assez vu pour parier qu'Alex est fou de toi. Ma meilleure amie agitait son doigt comme si elle diagnostiquait la situation. S'il m'aime, pourquoi je ne peux pas le toucher le jour de notre mariage? Il fait l'idiot. Quel type sournois. Je squatte ici ce soir. Je me suis effondrée sur le canapé, prévoyant de profiter de l'hospitalité de ma meilleure amie. Ne dis pas ça, ma belle. Je compte sur toi pour des jumeaux dans 3 ans. Et, de toute façon, tu baves devant son genre. N'est-il pas simplement une version améliorée de ton homme idéal? Va profiter de ton « ils vécurent heureux ». Pas question, non. Bien sûr, je trouvais le physique d'Alex attrayant, mais l'imaginer devenir fou comme hier jusqu'à bien après minuit? Non, pas vraiment. Peu de temps après, Alex a appelé. Pourquoi n'es-tu pas encore à la maison? Je dors chez une amie ce soir. Quelle amie? Un garçon ou une fille? Une fille. Tu ne la connais pas? Lucie. Oui. Comment a-t-il su? Grand-père veut que nous dînions chez lui demain. Je viendrai te chercher. D'accord. Au fait, nous n'avons pas eu le temps de rendre visite à la vieille maison familiale depuis que nous nous sommes mariés. Tout le monde là-bas est décontracté, et je maîtrise parfaitement l'acte de faire semblant d'être obéissante. Chaque rassemblement est plutôt relax. Naturellement, nous n'avons pas pu échapper aux discussions sur les bébés à table. Surtout grand-père, qui souhaite si ardemment 4 générations sous un même toit. Nancy, ma chère, ce vieil homme n'a plus beaucoup de temps devant lui, et je rêve de tenir mon arrière-petit-enfant. Tout mon héritage sera à toi, ne laissant rien à ce vaurien. Grand-père lança un regard à Alex.
J'ai juste souri et j'ai fait bonne figure. Alex fronça les sourcils et dit « Nous ne sommes pas pressés, moins de pression, s'il vous plaît. » Grand-père frappa sa canne, furieux. « Tu n'es pas pressé, mais moi si. » Alex répondit calmement. « Tu peux l'être, mais il n'y a rien que tu puisses y faire maintenant, n'est-ce pas? Espèce de petit effronté, quand me laisseras-tu tenir mon arrière-petit-enfant? Tu m'agaces. » Grand-père le frappa avec sa canne. « Je t'assure, avant que tu ne passes l'arme à gauche. Avec ta force, je dirais que tu vivras 100 ans. Espèce d'horrible. Tu vas me tuer. » Grand-père grogna de nouveau. « Assure-toi que l'enfant n'hérite pas de sa nature affreuse. » Donc, oui, grand-père est assez énervé, Alex est calme, et je suis juste là à regarder le spectacle. Après que tout le monde fut repu et éméché, nous avons pris la route. À peine dans la voiture, j'ai senti une montée dans mon estomac. Il y avait une gêne pendant le dîner, et oui, voilà Tati Flo. J'ai lancé un regard noir à Alex. Pfff, inutile. Arrête-toi à un supermarché. J'ai serré mon estomac. Qu'est-ce que tu achètes? A-t-il demandé. Des serviettes. Il gara la voiture en douceur sur le bord de la route. Attends ici. Bientôt, il est revenu avec un grand sac de courses rempli de toutes sortes de serviettes. Avec cela se trouvait un sac de pharmacie transparent, contenant de la poudre anti-crampe et, étonnamment, 2 boîtes de préservatifs. Toi, pourquoi as-tu acheté ça? On va les utiliser. Tu n'aimes pas les enfants? Ai-je demandé. Et toi? Il m'a retourné la question. La vérité est que la famille et les enfants sont des concepts vagues pour moi. Mon éducation a manqué de beaucoup d'amour et de présence. Pour moi, le mariage et les enfants ne sont pas des désirs. Ce n'est qu'une chose à faire. J'étais trop fatiguée pour discuter, la douleur est une salope. Une fois à la maison, il m'a préparé une tisane anti-crampe, et après l'avoir bu, je me suis recroquevillée dans le lit. Alex n'a plus dormi dans la chambre d'amis après ça. Pendant des jours, il a été juste à côté de moi. Il parle à peine, mais me garde obstinément blottie dans ses bras chaque nuit. J'ai le sommeil léger, et je le sentais réajuster ma couverture la nuit ou déposer de doux baisers sur mon front le matin. La supposition audacieuse de ma meilleure amie qu'Alex pourrait m'aimer secrètement m'est revenue à l'esprit. Et, tu crois qu'il m'aime secrètement? Je l'ai surpris à me voler des baisers, j'ai balancé à ma meilleure amie, et elle est devenue plus déterminée dans sa position. Puis un matin, alors qu'il s'introduisait pour un baiser, j'ai ouvert les yeux. Alex, tu m'aimes secrètement? Il a figé, a toussé maladroitement et a dit « Non. » Alors pourquoi voler des baisers? Tu es ma femme. J'embrasserai si je veux. Super, je n'avais rien à rétorquer. Ma meilleure amie a ajouté « Ouah, ambiance mal alpha têtue. Sois forte, ma belle. Enlève ce masque. Je reviendrai plus forte. » Après que Tati Flo a terminé sa visite, nous avons été invités à une vente aux enchères caritatives. Nous étions censés jouer le rôle du couple amoureux là-bas. C'était notre première apparition conjointe sous les feux des médias. Compte tenu des bruits autour de l'alliance de nos familles, surtout que je ne suis pas une héritière légitime, les gens n'attendaient pas grand-chose. Devant toutes ces caméras, j'ai arboré un sourire gracieux et accroché mon bras à celui d'Alex. Les reporters réclamaient des interviews. Il a simplement hoché la tête respectueusement et a refusé. Désolé, je suis juste là pour aider ma femme à choisir quelque chose de joli aujourd'hui. Interview une autre fois. Avant que la vente aux enchères ne commence, de nombreux participants faisaient du réseautage, et nous avions pas mal de monde autour de nous. Alex était à l'aise dans de tels contextes, tandis que moi, maintenant mon sourire poli, je le sentais se figer lentement. J'ai prétexté les toilettes pour prendre l'air. Je suis tombée inopinément sur la prétendue maîtresse d'Alex, Émilie, dans le couloir. Je comptais juste lui faire un hochement de tête cordial et continuer mon chemin. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle m'arrête, avec un petit sourire sur son visage. « Nancy, je n'ai pas eu l'occasion de te féliciter, toi et Alex, pour votre mariage. Nous sommes amis depuis de nombreuses années. » J'ai souri, mais je me sentais un peu mal à l'aise. « Merci, mais il y a quelques jours, mon mari a mentionné qu'il ne connaissait pas vraiment Émilie. » Elle ricana. « Oh, Alex doit plaisanter. Tu sais qu'il était censé m'épouser. Sans les problèmes d'affaires de ma famille, ça n'aurait pas été ton tour. » Le visage d'Émilie resta inchangé, avec un sourire méprisant. « De plus, je le connais depuis des années. Il n'aimera pas quelqu'un comme toi. » J'ai trouvé ça amusant. « Il ne m'aime pas? »
Alors tu ferais mieux de te dépêcher de le voler. S'il me trompe pendant notre mariage, j'obtiendrai une plus grosse compensation. Nancy, toi, Émilie fut prise de court. J'ai haussé les épaules. N'agis pas de manière si indigne. Garde un peu de dignité pour ta famille. Tu crois que ces photos floues sur tes réseaux sociaux me feraient divorcer? Notre mariage n'est pas si simple. Au mieux, tu me dégoûtes juste. Son plan démasqué, Émilie semblait en colère mais réussit à rétorquer. Nancy, tu n'es qu'une enfant illégitime, alors que je suis la seule fille dont la mère est de descendance royale. Descendance royale? Elle a des problèmes, pensais-je. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Émilie faisait souvent semblant d'être une riche héritière, se vantant de son statut élevé. N'ont-ils pas reçu le mémo quand la dynastie Qing est tombée? Même le dernier empereur se dit citoyen maintenant, et tu penses toujours être de la noblesse? Émilie ne put rien rétorquer. Elle retint sa colère, insistant clairement. Depuis des années, Alex n'a pas été en couple parce qu'il a quelqu'un qu'il aime profondément. J'ai brossé mes cheveux avec désinvolture. Et alors? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi ou toi? Alors que j'étais de bonne humeur, rencontrer quelqu'un comme ça l'a vite gâché. J'ai vérifié l'heure, la vente aux enchères allait commencer, alors je suis retournée en hâte à la salle et me suis assise à côté d'Alex. L'animateur expliquait chaque article aux enchères. Alex inclina légèrement la tête, demandant discrètement. « Lequel tu aimes? C'est toi qui choisis cette fois. » J'ai feuilleté le catalogue des enchères, lui lançant un regard sarcastique. « Je les aime tous. » Il ne dit rien, mais au début de la vente aux enchères, il n'arrêtait pas d'augmenter les mises. Étonnamment, Félix était aussi en compétition. Les deux semblaient compétitifs, faisant monter les prix de manière spectaculaire. J'ai arrêté Alex au milieu d'une enchère montante. Le prix est presque le double de l'original. Tu es fou? Il souleva paresseusement ses paupières, trop d'argent à dépenser. Impressionnant. C'est un miracle que tu n'aies pas encore ruiné la famille. Finalement, Alex a gagné le titre de plus grand dépensier, tout le monde s'émerveillant de son extravagance. Soupirant, j'ai compté les choses qu'il avait achetées, perplexe devant toutes ces pierres. Levant les yeux, il sembla parler brièvement à Félix avant que Félix ne parte. De nombreux médias et partenaires commerciaux l'entouraient, et je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Quelques minutes plus tard, un serveur m'a tendu un portefeuille. « Madame, est-ce le portefeuille de votre mari? Nous avons vu votre photo de mariage à l'intérieur. » L'ouvrant, j'ai en effet trouvé une photo de notre enregistrement de mariage sur fond rouge. Oh, merci. Je le lui donnerai plus tard. Je suis devenue curieuse qu'Alex garde notre photo dans son portefeuille. La sortant, j'ai regardé fixement la photo, où je me tenais sans émotion, pourtant Alex semblait avoir un sourire subtil. Je me suis souvenue du jour où nous avons enregistré notre mariage, pris entre la signature d'un projet chargé. J'avais pris 1 heure de congé pour nous enregistrer. Le photographe nous demandait sans cesse de nous rapprocher et de sourire agréablement. Comme une tâche, j'ai terminé le processus rapidement, sans même prendre ma copie du certificat. Remettant la photo, j'en ai trouvé une autre dans le portefeuille, une petite photo. Il s'avéra que c'était moi, sur une photo d'identité de mes 18 ans pour une compétition. Comment Alex a-t-il obtenu ça? Alex, oh Alex, quels autres secrets caches-tu? Mon téléphone a vibré, me tirant de mes pensées. La voix au téléphone était inconnue, bien qu'anxieuse. Bonjour, le propriétaire de cette voiture vient d'avoir un accident et est inconscient. Vous êtes le premier contact. Le connaissez-vous? Son nom sur le permis est Félix. J'ai ressenti une inquiétude soudaine, je le connais. Est-ce qu'il va bien? Pas sûr, il est inconscient. L'ambulance arrivera bientôt. Si vous pouvez, s'il vous plaît, venez. Avec les directions à seulement 1,5 km de la vente aux enchères, j'ai rapidement demandé à un serveur de livrer les affaires d'Alex et me suis précipitée sur les lieux. Quand je suis arrivée, Félix était toujours inconscient, mais à part quelques blessures à la tête, il semblait aller bien. Une fois l'ambulance arrivée, il a été rapidement emmené à l'hôpital. Le médecin a dit que c'était une commotion cérébrale due à l'impact, pas mortelle, mais qu'il fallait qu'il se réveille. Je suis restée à côté du lit un moment, jusqu'à ce qu'il m'appelle doucement par mon nom. Nancy. Finalement, il était réveillé. J'ai expiré de soulagement. Comment as-tu pu conduire si imprudemment? Désolé, j'ai perdu ma concentration. Désolé de causer des ennuis. Il esquissa un sourire d'excuse. Pas de problème. Je suis contente que tu ailles bien.
Je me suis tournée et j'ai dit « Appelle ta famille ou tes amis, le médecin a dit que tu devais rester en observation pour une commotion cérébrale. » Pas besoin, ma mère est âgée. Ne l'effrayons pas, expliqua-t-il calmement. Et tes amis ou une petite amie? Je n'ai pas pu m'empêcher de demander. Il ricana avec résignation, il n'y a eu que toi toutes ces années. Je peux me débrouiller seule. Tu devrais rentrer si tu es occupée. Mon téléphone rempli d'appels manqués, bourdonnant avec insistance, me laissait indécise. Je vais sortir pour un appel rapide. J'étais sur le point de m'éloigner quand Félix murmura soudainement. Nancy, je suis désolée. Je me suis tournée pour le regarder, me sentant un peu perplexe. Pourquoi tu t'excuses auprès de moi? En terminale, j'ai pris de l'argent à ton père et j'ai été transférée dans une école à l'étranger. Quoi? J'étais stupéfaite. Je viens d'une famille monoparentale. J'ai été élevée avec ma mère à mes côtés. Notre relation a été signalée à l'école, et ton père a découvert où travaillait ma mère. Il m'a menacée, disant que j'étais trop pauvre pour toi. Puis il m'a offert de l'argent pour te quitter pour de bon. Je suis désolée, je ne savais rien de tout ça. Félix avait soudainement disparu de l'école à l'époque, partant sans laisser de traces. Pas d'adieu, et personne ne savait où il était allé. J'ai regretté de t'avoir laissé partir toutes ces années. Mais à l'époque, je n'étais rien. Que pouvais-je t'offrir? J'ai travaillé dur depuis, essayant de combler le fossé entre nous. Tu n'as aucune idée à quel point j'ai été dévastée en apprenant ton mariage. Nancy, je ne peux pas laisser tomber. Je suis restée là tranquillement un moment avant de parler doucement. Félix, nous ne pouvons pas être ensemble. Pourquoi pas? Tu as dit que tu n'aimais pas Alex. Je peux attendre que tu divorces. Félix me regarda, la tristesse voilant ses yeux. Peut-être avons-nous dépassé l'âge de courir après l'amour de manière imprudente. Je sais que ta vie est compliquée. Je suis prêt à tout te donner, peut-être pas aussi riche que la famille d'Alex, mais au moins je te donnerai une vie insouciante pour faire ce que tu veux. Nancy, nous ne sommes plus jeunes, je ne veux pas rater cette chance. Félix, je suis désolée, j'ai honte. J'ai pris une profonde inspiration et parla lentement. J'avoue que je t'aimais bien, mais ce n'était que ça, de l'affection. Je n'étais pas obsédée par ça, alors pour toutes ces années, tes expériences et tes sentiments, ils me font vraiment honte. Après cet incident, j'ai compris que l'amour est quelque chose que je ne devrais pas attendre. Je pense parfois à toi, mais seulement en passant. Depuis l'université, j'apprends les affaires, la négociation, le droit, pour pouvoir me défendre à la maison et gagner le respect de mon père. Les affaires de cœur me sont inutiles car mon mariage est une question de bénéfice. Je ne suis pas non plus du genre fidèle. À l'école, je suis sortie avec des garçons, doux et prévenants comme tu l'étais, juste pour un soutien émotionnel. Félix, mon mariage avec Alex est une affaire commerciale, impliquant beaucoup trop. Nous allons presque certainement rester ensemble, même si chacun fait sa propre vie. Et je ne te choisirai pas à être la troisième roue du carrosse, te manquerai de respect. Félix est resté silencieux longtemps, puis m'a posé une question. Nancy, je ne crois pas que tu ne ressens rien pour moi. Le sentiment d'avoir un coup de cœur à 17 ou 18 ans est agréable. J'avoue, je t'aimais vraiment bien à l'époque. Mais Félix, il semble que j'ai toujours aimé le toi de 18 ans. Je suis quelqu'un qui ne regarde jamais en arrière. Tu es incroyable, mais malheureusement, je ne peux pas accepter cela. Et Alex? Il n'a pas pu s'empêcher de demander. Honnêtement, je ne suis pas sûre pour lui. Avec toutes ces émotions et cette confusion, je me suis dépêchée de rentrer chez moi. Quelqu'un était là, visiblement contrarié, retenant sa colère. Nancy, tu sais combien de fois je t'ai appelé aujourd'hui? Félix a eu un accident de voiture. Il m'interrompit d'un rire froid. Oh, vraiment? Il est mort? J'ai été choquée par ces mots. Comment peux-tu dire ça? Il était dans le coma et n'avait personne avec lui. Vraiment? Alors tu l'as emmené à l'hôpital et tu l'as soigné? Tu es médecin ou flic? Alex me questionna sèchement. Tu crois qu'il ne pourrait pas survivre sans toi? Non, les choses étaient urgentes à l'époque. Qu'y a-t-il de mal à ce que j'y aille? Je me suis défendue impuissante, puis je lui ai demandé. Pourquoi réagis-tu si fortement quand il s'agit de Félix? Alex, es-tu jaloux? Il lâcha un léger rire moqueur. Non. Ouais, c'est ça. Je pense que si. Tu m'aimes secrètement, mais tu ne veux pas l'admettre, tu m'aimes désespérément. Tu t'imagines des choses. Bien, tu ne l'admets pas, hein?
Il est temps de passer à mon dernier recours. Si tu ne m'aimes pas, alors divorçons. Que as-tu dit ? Ses yeux ont changé, me fixant froidement. J'ai dit divorce, Félix m'a demandé en mariage. Il n'a jamais lâché prise toutes ces années. Je ne veux pas le décevoir. Avant de finir, Alex a soudainement crié. N'y pense même pas. Nancy, tu es stupide ? J'ai été surprise par son éclat et je me suis vraiment mise en colère. Toi, pourquoi tu cries ? J'étais vraiment énervée, juste pour le provoquer. Mais la colère soudaine d'Alex a allumé ma propre colère. Je veux divorcer, j'ai des sentiments pour Félix. C'était mon premier amour, mon seul véritable amour. Divorce, divorce, divorce. Bien, le divorce, hein ? Il se pencha et me jeta par-dessus son épaule. Lâche-moi. J'ai lutté, le mordant et le griffant de colère. Il resta silencieux, endurant la douleur. Je n'arrive pas à croire à quel point je suis toujours douée pour cacher mes émotions, pour rester calme. Mais chaque fois qu'il me pique, je ne peux pas me retenir. Ce soir, c'est le soir d'affronter Alex. Il ouvrit la porte d'un coup de pied, me jetant sur le lit. Je continuais de le combattre, l'attaquant avec des mots. Félix a dit qu'il me donnerait tout, et je suis dépassée. Dépêche-toi, divorce-moi pour que je puisse trouver quelqu'un d'autre. Les yeux d'Alex semblèrent s'embraser. Tais-toi. Il leva les mains comme pour m'attraper le cou, puis se pencha pour m'embrasser. D'une manière ou d'une autre, mes vêtements avaient disparu après ça. 2 heures plus tard. Alex, espèce d'idiot. Cette fois, je divorce vraiment. Il se roula, se pencha près. Oh, tu as l'énergie de m'insulter, hein ? Vas-y. Le lendemain, je me suis réveillée toujours fumante de rage. Enveloppée dans une couverture, ruminant silencieusement. Ma meilleure amie a appelé, ma belle, j'ai trouvé un super endroit pour manger. On se retrouve ? J'ai répondu faiblement, non, je vais mourir. Quelques minutes plus tard, son rire a retenti. Ouah, vous vous êtes disputés, mais vous l'avez fait 2 fois, hein ? J'ai regardé le plafond, rejouant tout. Comment une dispute a-t-elle fini au lit ? Alex n'est pas humain, juste un monstre, un animal. J'ai juré de ne pas lui parler ni le voir aujourd'hui, quoi qu'il dise. Si je le fais, je suis une idiote. 3 minutes plus tard, mon père a appelé. Ne t'avais-je pas dit d'amener Alex aujourd'hui ? Quelle heure est-il ? Où es-tu ? Je me suis assise, surprise. Mon père rencontre Alex aujourd'hui pour discuter de la 2e phase du financement du groupe. Il m'a rappelé encore et encore de le ramener à la maison, et j'avais complètement oublié. Soupirant, je suis sortie du lit. Alex était déjà prêt, boutonnant sa chemise dans le salon. Peux-tu revenir à la maison avec moi aujourd'hui ? J'ai marché lentement vers lui, demandant d'une voix soumise. Il jeta un coup d'œil à sa montre, me rappelant. Nous sommes déjà en retard, dépêche-toi. Oh. Je me suis préparée et j'ai réalisé en partant qu'il avait des griffures au cou et à la mâchoire. Dans le feu de l'action, je n'avais pas été prudente la nuit dernière. Impossible de le cacher, il m'a regardé. Une chatte, hein ? J'ai rétorqué, bien fait. Quand nous sommes arrivés à la maison, mon père a remarqué les griffures et n'a pas pu s'empêcher de demander. Alex, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Tu t'es fait griffer ? Alex répondit poliment avec un sourire, pas grand-chose, papa, juste un chat. Oh là là, ce chat a du tempérament. Mon père a réfléchi. Alex jeta un coup d'œil à ma main, attrapant de la nourriture, disant en plaisantant. Pas d'inquiétude, la prochaine fois on lui coupera les griffes, elle sera apprivoisée. Crétin, toujours sarcastique. Puis mon père et lui ont discuté du financement du projet, ce qui serait un énorme coup de pouce si poursuivi. J'écoutais attentivement de côté. Bientôt, Tante Zhang, la gouvernante, s'est approchée doucement de moi. Nancy, la cuisine a préparé ces petits gâteaux que tu adores. Va les goûter. J'étais choquée, car elle était avec nous depuis mon enfance et connaissait généralement les limites. Normalement, elle n'aurait pas interrompu comme ça. Je l'ai suivie à la cuisine. Elle regarda autour et ferma doucement la porte. Nancy, j'ai entendu parler du testament de ton père récemment. Il semble que la majeure partie ira à Lily et Ken. En tant que personne qui t'a vu grandir, je sais ce que tu as traversé. Ne laisse pas ce pourquoi tu as travaillé partir à quelqu'un d'autre. Ton père, il penche vers cette famille. Alors que mon père et Alex étaient absorbés par leur conversation, je me suis glissée discrètement dans son bureau.
Il gardait des documents importants dans son coffre-fort, et en tant qu'observatrice, je connaissais la combinaison depuis longtemps. J'ai essayé, et la serrure s'est ouverte d'un clic. Au fond du coffre-fort se trouvait un testament. Noir sur blanc, la division des biens était exposée. Je n'avais jamais attendu qu'il nous traite également, n'espérais rien de grand. Mais en le voyant, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. L'entreprise que je gère depuis la remise des diplômes, florissant année après année, il me félicitait toujours pour mon bon travail. Pourtant, il a laissé mon dur travail à Ken. De plus, presque tout le reste était laissé à la famille de ma belle-mère. Tout ce que j'ai eu, c'est une filiale fondée l'année dernière. Quelle absurdité, toutes ces années à m'efforcer de lui plaire, voilà ma récompense. Je suis sortie du bureau, je l'ai trouvé. Papa, j'ai quelque chose à te demander. Il sembla mécontent, ça ne peut pas attendre? Tu ne vois pas que je parle à Alex? J'ai répondu sèchement, non. Choqué par mon défi, comment oses-tu? Alex intervint, papa, discutons plus tard, peut-être que l'affaire de Nancy est plus urgente. À contre-cœur, mon père me suivit dans le bureau. J'ai jeté le testament devant lui, il a su immédiatement. Nancy, qui t'a donné le culot d'ouvrir mon coffre-fort? Demanda-t-il à voix haute. Oui, qui en est fait. Si je ne l'avais pas vu aujourd'hui, je me serais encore tué à la tâche pour toi. Tout ce pour quoi j'ai travaillé, tu l'as laissé à ton fils inutile. Le testament n'est que pour l'instant, il peut changer. Ta belle-mère fait déjà du bruit à propos de ton mariage avec Alex, et ce n'est qu'une solution temporaire. Une solution temporaire, hein? Combien comptes-tu me laisser alors? Ai-je ricané, le questionnant. Nancy, c'est quoi ce ton? Je ne suis pas encore mort, et maintenant tu es imprudente à cause de ton bon mariage? Enragé, il cria. Ce que j'ai laissé n'est pas grand-chose, mais ton mariage est la vraie garantie, et Alex ne te décevrait jamais. J'ai trouvé ça risible, le regardant directement. Vraiment? Tu ne m'as utilisé que pour couvrir Lily, parce que tu craignais d'offenser la famille d'Alex. Suis-je ta fille? M'as-tu déjà aimée? Tu sais comment la famille de ma belle-mère me déteste, pourtant tu fais toujours semblant de ne pas voir. Tu aimes les enfants obéissants, alors je t'ai écouté. L'art était inutile, as-tu dit, alors j'ai abandonné. Le mariage doit correspondre au statut, as-tu dit, alors j'ai cessé de chercher l'amour. La finance était utile pour toi, as-tu dit, alors j'ai changé ma spécialisation universitaire. Avec chaque injustice passée mise à nu, il sentit sa dignité s'échapper, claqua furieusement la table. Quoi, tu es en colère contre papa maintenant? Nancy, n'oublie pas, je suis la raison pour laquelle tu as grandi dans le confort. Si je ne t'avais pas gardé à l'époque, où penses-tu que tu serais maintenant? J'ai secoué la tête et esquissé un léger sourire. Oui, je devrais probablement te remercier, cher papa, de ne pas m'avoir abandonné, mais je ne comprends pas. Pourquoi m'avoir eu si tu ne m'aimais pas? Tu m'as mise au monde, alors pourquoi n'as-tu pas pu m'aimer correctement? Je n'avais pas de maman, alors j'ai tant essayé d'attirer ton attention, espérant que tu me donnerais juste un peu d'affection. Et toi? Es-tu déjà venu à l'une de mes réunions parents-professeurs? As-tu passé du vrai temps avec moi? Tu as juste hoché la tête à mes bulletins et m'as donné de l'argent. Chaque réunion de parents, ma tante y allait à la place. J'ai toujours menti à mes camarades de classe, disant qu'elle était ma mère. Tu sais ce que les gens disaient de moi à l'école? Ils m'appelaient une enfant illégitime, une fausse fille riche. Finalement, je n'ai plus pu me retenir, et j'ai crié, lui demandant. Où me suis-je trompée? Que ai-je jamais fait de mal? Il resta silencieux, et j'ai laissé échapper un rire amer, sortant par la porte. J'ai essayé fort de me ressaisir, d'éviter d'avoir l'air pathétique. Alex, allons-y. Il se leva et me serra dans ses bras, me tapotant le dos. D'accord, attends-moi dans la voiture quelques minutes. Il ne fallut pas longtemps avant qu'il ne revienne dans la voiture. Maison? A-t-il demandé. Alex, peux-tu me conduire au parc d'attractions à côté? Bien sûr. La nuit, le parc d'attractions était tout illuminé. Je marchais lentement, écoutant les rires remplir l'air. Tu veux faire des attractions? Alex se pencha et me murmura à l'oreille. J'ai secoué la tête. Personne ne savait que c'était ma première fois dans un parc d'attractions en plus de 20 ans. Toutes ces années, je jetais juste un coup d'œil de loin chaque fois que nous passions devant. Mon rêve d'enfant était que papa m'emmène à un parc d'attractions, mais il était toujours trop occupé. J'ai entendu d'innombrables histoires de bateaux pirates, de montagnes russes, et à quel point les feux d'artifice étaient beaux au-dessus du château la nuit. Finalement,
Il a eu le temps et a acheté des billets d'avion pour toute la famille pour Disneyland, mais ma belle-mère et mes frères et sœurs ne voulaient pas m'emmener. Il m'a donné une carte pour m'acheter quelque chose de joli et a dit que nous irions une autre fois. J'ai hoché la tête et il m'a félicité d'être si compréhensive. J'ai regardé leurs photos de famille, lui portant Lily et Ken, tous souriants. J'ai attendu et attendu mon tour, qui n'est jamais venu. Chaque fois que je passais devant le parc d'attractions, je regardais avec nostalgie, me disant que j'y irais seule quand je serais grande. Mais à ce moment-là, ce désir avait disparu depuis longtemps. J'ai réalisé que même si j'essayais de rattraper tout ce que j'avais manqué enfant, ce n'était pas la même chose. Le parc d'attractions était beau et animé, mais je n'étais plus la même personne. J'ai avalé mes émotions et me suis préparée à partir. Puis, la voix d'un enfant a attiré mon attention. « Papa, je ne vois pas », dit-elle. Une petite fille, portant des oreilles de lapin scintillantes, sautait de haut en bas près d'une foule regardant des artistes. Son père rit et s'accroupit. « D'accord, monte », dit-il, la laissant monter sur son dos. Elle était ravie. En les regardant, je n'ai plus pu me retenir. Je me suis accroupie par terre, sanglotant. « Nancy », dit Alex. J'ai couvert mes yeux, tremblante. « Alex, détourne le regard, s'il te plaît. Laisse-moi juste pleurer seule un instant. » J'ai toujours pensé que les larmes étaient inutiles, un signe de faiblesse. Peu importe ce que j'endurais, je ne pleurais jamais, jusqu'à maintenant. Peut-être que c'étaient des émotions refoulées qui éclataient. J'ai pleuré ce qui semblait une éternité, jusqu'à ce que quelqu'un me tienne. Alex me frotta doucement le dos, murmurant « Ça va aller, plus de larmes ». Je me suis appuyée contre lui, haletante. Mon père ne m'a jamais portée comme ça. On dit que les pères sont comme des rochers, forts et fiables. Je n'ai jamais eu l'occasion de ressentir ça. Alex s'accroupit et me fit signe de monter. « Allez !» J'ai hésité, mais il me souleva quand même. Son dos était large et robuste. Les feux d'artifice peignaient le ciel nocturne. « Alex, tu as dû tout avoir facilement, n'est-ce pas ? Comme Lily et Ken qui s'en sortent avec n'importe quoi en boudant. Mais pas moi, je devais être parfaite, comme une marionnette sur des fils. » Alex marchait d'un pas ferme, une touche rauque dans sa voix. « Tout ce que tu veux, je te le donnerai. Nous n'avons besoin de rien de sa part. » J'ai secoué la tête. « Non, je ne veux plus rien. J'en ai assez. Je ne veux ni mariage ni enfant, Alex. Divorçons, je suis fatiguée. » Il s'arrêta en plein milieu de sa marche, la voix tendue. « Nancy, ce que je veux vraiment m'a toujours échappé. S'il te plaît, ne divorçons pas. Tout sauf ça, et j'accepterai tout ce que tu veux. » Et sous les feux d'artifice éclatants, nous avons tellement parlé. Alex l'a toujours vu différemment, même avant de savoir qu'il l'aimait. Elle l'appelait Félix à l'époque, souriant de cette manière inoubliable. Il n'était qu'une ombre inaperçue dans sa vie, bien que l'une qui la chérissait de loin. Ses yeux la suivaient toujours, même quand elle ne regardait jamais en arrière. Leur rencontre la plus proche fut de partager une place au tableau d'honneur. Un geste particulièrement audacieux, il a secrètement arraché sa photo de la feuille d'inscription. L'ignorance de Nancy faisait mal, même quand c'était évident pour Félix. « Tu aimes Nancy, n'est-ce pas ?» Félix a demandé un jour. Alex ne l'a pas nié, « Bien sûr, j'aime Nancy. Mais elle n'est pas intéressée par les types comme toi. » Félix a même tenu à demander à Nancy, assez fort pour qu'il entende. « Les gens disent qu'Alex et moi nous ressemblons, beaucoup de filles lui courent après. Tu ne l'aimes pas ?» Nancy fronça les sourcils, « Non, je n'aime pas Alex. » Il ne comprenait pas pourquoi, malgré le fait qu'il ressemblait à Félix et avait de meilleures notes et un meilleur milieu, elle n'était pas intéressée par lui. À l'époque, Félix avait un air suffisant et lui dit « C'est dur d'être la troisième roue du carrosse, n'est-ce pas ?» Ouais, c'était nul. Alors, il a signalé leur relation à l'école. Félix est parti, et elle était seule, ne souriant plus. Perturbé, il a postulé à la même université qu'elle. Elle était brillante et motivée, mais ne l'a jamais remarqué. Elle a eu un nouveau petit ami, encore du type Félix. Peut-être qu'elle n'a jamais vraiment laissé Félix partir. Elle avait son amour, il ne pouvait pas lâcher prise non plus. Il n'arrêtait pas de se dire d'abandonner, « Alex, à quoi bon ?» Chaque nouvel an, il faisait le même vœu, « Nancy, cette année, je ne t'aimerai plus. » Mais ses sentiments étaient comme des feux de forêt en hiver, difficiles à éteindre. Il essayait de se convaincre, « Elle n'est pas si extraordinaire, je ne suis pas si épris d'elle. » Il s'est concentré sur sa carrière. Quand ils se rencontraient lors d'événements professionnels, c'était juste une connaissance de vue.
Tu vois, Nancy, je suis totalement passée à autre chose. Finalement, sa famille a commencé à faire pression pour un mariage arrangé. Émilie t'aimait depuis l'école, et sa famille nous a approchés plusieurs fois. Pourquoi pas elle? Il a refusé, attendons quelques années. Après que l'entreprise de sa famille a rencontré des problèmes, il a suggéré, ignorons leur famille pour les fiançailles. Les aînés ont accepté, soulagés qu'ils pensent enfin à son avenir. Ils ont mentionné Lily comme une bonne option. Il a ri intérieurement, oui, bien sûr, n'était-ce pas elle qui intimidait Nancy. Les scandales de Lily ont fait surface, et les aînés ont rapidement abandonné l'idée d'une alliance. Il a fait remarquer avec désinvolture, n'y a-t-il pas une autre fille? Mais c'est l'enfant illégitime, lui ont-ils rappelé. Il a rétorqué, si je me marie, c'est elle ou personne. Ce n'est qu'alors qu'ils ont réalisé qu'il avait tout planifié depuis le début. Et ainsi, ils se sont mariés. Il savait qu'elle n'était pas amoureuse de lui. Pour elle, se marier et avoir un enfant n'étaient que des tâches. La nuit de leurs noces, il a résisté à la toucher, mais elle a étonnamment essayé plus fort de le provoquer. Il n'arrêtait pas de se rappeler de ne pas céder. Qui sait, elle pourrait faire quelque chose comme garder l'enfant mais pas lui. Bientôt, son ancienne flamme est rentrée à la maison. La jalousie l'a vraiment changé. Il a perdu le contrôle, obsédé par l'idée de la garder, même de l'attacher si nécessaire. Il avait réclamé sa lune, sa lumière n'était qu'à lui. Quand Nancy a demandé s'il l'aimait secrètement, il a fait semblant d'être indifférent, le niant. Admettre son coup de cœur de longue date était impensable. Elle se moquerait certainement de lui. Comme Félix l'a dit, Alex, même si elle t'épouse, elle ne t'aimera pas. Maintenant, il est sorti de l'ombre. Peu importait qu'elle l'aime ou non, elle était à lui. Il ricana. Tu crois pouvoir me la prendre? Bonne chance. Il pouvait maintenant renvoyer les propres mots de Félix. Tu vois, être la troisième roue du carrosse n'est pas facile, n'est-ce pas? Félix avait été tout aussi fou. Quand il a appris que Nancy s'était mariée, a vu les marques sur son cou, il a perdu la tête. Alors, il a planifié un accident de voiture. Alex était furieux. Elle était naïve, pensant que Félix était innocent, le laissant la tromper. Divorce? Pas de cette vie. Elle pouvait garder Félix comme amant si elle voulait. Nancy a demandé s'il était jaloux. Il ne l'admettrait jamais. Mais la voir pleurer l'a finalement brisé. Il a appelé frénétiquement son ami marié, cherchant des conseils sur la façon de remonter le moral de sa femme. Son ami a conseillé, « Mon gars, ton orgueil la fera partir. Les filles adorent entendre « je t'aime » plus que les diamants. » Ce jour-là, il a laissé tomber toutes les prétentions. Nancy, je t'aime depuis des années. Tu avais raison, je t'ai toujours secrètement adorée, follement. Elle a commencé à pleurer, puis a soudainement ri. Alex, qu'as-tu dit? Redis-le. Je veux l'entendre. J'ai dit Nancy, tu n'es pas une enfant sans amour. Quelqu'un t'a aimé silencieusement de loin pendant des années. Tu n'as pas besoin de compter sur ton père ou un enfant, je serai toujours ta force. Cette nuit-là, il a dit toutes les phrases clichés qu'il avait autrefois rejetées. Son image distante s'est complètement brisée. Elle lui a demandé ce qu'il avait dit à son père. Il est simplement entré et lui a dit « Je t'appelle papa parce que tu es le père de Nancy, mais tu ne la traites pas comme une fille. Alors peut-être devrions-nous mettre fin à toutes nos relations. Si tu ne t'occupes pas d'elle, je le ferai. Tant que je serai en vie, Nancy pourra être elle-même. » Ce soir-là, sous les feux d'artifice éclatants du parc d'attractions, il la portait sur son dos. Nancy renifla et demanda « Alex, je suis lourde. » Oui, il soupira, le monde entier est sur toi, comment ne le serais-tu pas? Il regarda le ciel étincelant et murmura « Nancy, l'amour que tu as manqué, je le compenserai, chaque parcelle. » 11. Nancy est en fait assez inconsciente en ce qui concerne les sentiments. Il lui a fallu une éternité pour réaliser qu'Alex était secrètement amoureux d'elle depuis des années. Alors, un jour, quelqu'un est redevenu un peu jaloux. Le petit ami que tu avais à l'université ressemblait beaucoup à quelqu'un que nous connaissons. Cherches-tu toujours un remplaçant? Nancy éclata de rire. Comment a-t-il pu inventer ça? Je préfère juste ce type de gars. A-t-elle dit. Alex, as-tu lu trop de romans d'amour sur les doublures? Alex, avec une expression boudeuse, questionna de nouveau. Tu ne penses pas que je ressemble à ce type? Nancy haussa les épaules. Eh bien, peut-être que vous vous ressemblez un peu, mais tout le reste est totalement différent. Félix était du type doux, prévenant et réservé. Tu es le type froid, arrogant avec un mauvais caractère.
Quoi? Le visage d'Alex s'assombrit d'un ton. Nancy essaya rapidement d'arranger les choses, et je voulais dire que mon mari est tellement mieux. Vous deux, vous ne vous ressemblez pas du tout. Alex ricana, alors pourquoi ne m'aimais-tu pas à l'époque? Nancy, exaspérée, répondit, tu étais toujours premier en tout. Et moi, j'étais toujours deuxième. Qui veut être toujours deuxième? Je voulais être au top aussi, tu sais. Alex laissa échapper un rire grave et la souleva sur ses genoux. Pourquoi ne changerions-nous pas ça? Tu peux être au-dessus aujourd'hui.